On y go. Hello à Écoute plutôt. tous, j'espère que vous allez bien ce matin parce que, moi je suis éclaté comme pas permis et ce matin, nous n'avons pas Anso mais Julie parce que Anso a un petit empêchement personnel. Donc on aura Julie et Béa avec nous. Je vous laisse rapidement, comment ça va les filles? Et Ça va? bah, ça va très bien. Écoute, petite matinée tranquille, on va papoter jeu, ça ne peut que aller bien. Et toi, Julie? Bah, moi ça va. J'espère me montrer à la hauteur d'Anso. Elle est pas Eh très ben, grande pour donc ça va. l'instant, que dirais-tu de nous parler un petit peu de ta boutique? Bah, on en a déjà parlé, mais je veux bien en reparler volontiers. Comme La ça. Ludibrairie, c'est donc, comme son nom peut l'indiquer, une librairie-jeu. C'est-à-dire qu'on a à la fois des livres, comme on peut le voir derrière moi, et des jeux. Et en fait, nous, ce qu'on s'est amusé à faire à la Ludibrairie, c'est vraiment de pousser le concept jusqu'au bout, et de pas mettre les livres d'un côté, les jeux de l'autre, mais au contraire montrer tous les univers communs qui peuvent exister. Comme par exemple, bah, les polars avec les jeux d'enquête. Là, dernièrement, j'ai fait une petite mise en avant, justement autour de Octobre imaginaire, qui est un mois, enfin, qui est une espèce de tradition dans la littérature de célébrer les littératures de l'imaginaire, donc la fantasy, science-fiction et cetera, au cours du mois d'octobre et bah, de fait, il y a plein de jeux qui sont dans ces thèmes-là. OK, Voilà, très bien. Et vous êtes petit rappel, c'est que la librairie est à Poitiers, donc si jamais ça intéresse les gens, si vous allez faire un tour au, Futuroscope, n'hésitez pas. Voilà. alors Yo, as-tu cliqué sur le bouton? Beh, évidemment, parce que évidemment, les places pour Cannes, c'est maintenant que ça démarre. Donc si vous voulez, on vous laisse tous 3-4 minutes pour le faire en OK. direct, parce que c'est ce que je fais aussi. On dirait pas comme ça, mais je suis multitâche. Et puis après, on pourra Pardon, démarrer tranquillement. Hein, tu en penses excuse-moi, j'ai eu une toux quand tu as dit multitâche. ouais, bah, si, j'ai plein de tâches à la fois, mais aucune de bien, hein, par contre. C'est un peu le principe. Voilà, donc ce matin, on a une semaine encore riche en sorties, évidemment, parce que les mecs n'arrêtent plus. Là, il y a trop de jeux qui arrivent jusqu'à Noël, c'est un peu le bordel absolu. Est-ce qu'il y a des trucs de bien? Bah ça, on verra ça en fin d'émission, hein, on va pas se mentir. Mais on n'est pas sur une grosse semaine. Voilà, voilà. Tranquille, tranquille. Il y a peut-être un truc ou deux à sauver, mais tu sais, on va voir ça un petit peu en direct. Et je propose qu'on démarre tout de suite avec une sortie qui est pour le coup un petit peu attendue, parce que c'est Tower Exactement, Up. Tower Up, c'est c'est tout. le premier jeu retail de ah, Monolith. Monolith, merci, qui est connu pour effectivement travailler sur Kickstarter avec Batman, avec ce genre de choses, donc des projets absolument immenses. Et là, du coup, ils tentent des sorties en boutique plus classique. Donc Tower Up, qu'est-ce que c'est, Béa? C'est toi qui nous en parles, je crois. Ouais, alors Tower Up, c'est de Grégoire Larger, Franck Catrin et Sébastien Pochon. C'est illustré par Geoffrey Tepanco, Laurent Escoffier et Nadège Calegari. Donc, tu l'as dit, c'est chez Monolith et c'est distribué par Asmodée. Et on est sur un prix d'environ 38 euros. Moi, on me l'a présenté au Flip, donc j'ai pu voir un peu le matériel au Flip. Ensuite, à Vichy, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Donc, l'idée, c'est qu'on est des constructeurs et qu'il va falloir construire des petites maisons, comme tu le vois, enfin des immeubles plus exactement. Le tout avec un thermoformage, comme on a pu le voir, qui semble assez chouette. L'idée, c'est qu'on va, du coup, à notre tour, soit prendre une carte. Ces cartes, ça va nous permettre de récupérer un peu à la Splendor, des, bouts de bâtiments de certaines couleurs. On ne peut pas en avoir plus que 10. Ou alors ça va nous permettre d'avancer. Donc là, vous voyez, chacun a son petit plateau personnel. Il y a 4 pistes et donc des pistes à monter, avec nos véhicules, pardon, pistes qui nous donneront des points de victoire en fin de partie. Ou alors on va pouvoir poser. Quand on pose, il faut forcément que ce soit adjacent à un autre bâtiment, donc relié par une route. Mais si je pose un bâtiment marron, par exemple, et qu'à côté il y a un bâtiment gris, il faut que je rajoute un étage de bâtiment gris au bâtiment déjà existant adjacent à celui que je viens de construire. Et ensuite, je rajoute un de mes toits. Donc les toits, ce sont les petits trucs de couleur que tu vois là, donc rose, jaune, bleu, bleu turquoise. Et ça te fait une présence puisqu'effectivement, il y a un système de majorité en fonction des bâtiments, puisque nous sommes sur un truc d'objectif. Il faut être majoritaire, il faut avoir des immeubles de plus en plus grands et ainsi de suite. Donc, en termes de mécanique, on va retrouver un petit peu ce côté, si je puis dire, old school de tout ce qui va être Aventurier du Rail, Splendor et tout ça. Donc, des règles très épurées avec une profondeur assez certaine. Moi, de mon côté, j'ai pas pu l'essayer. Donc, vraiment, je n'ai pas d'idée. Je suis une page blanche. Je n'ai vraiment aucune idée des sensations de jeu. Euh,
Je sais pas, il y a une bonne presse. Je sais que pas mal de gens ont pu le tester, pas mal de gens en disent du bien. Ça reste un jeu avec un thème bâtiment, je sais pas si ça peut avoir le public, pourquoi pas? Moi de mon côté, je vais en prendre 3 parce qu'il a bonne presse, mais j'attends de voir. J'attends de pouvoir tester et j'attends de voir, ce qui va se passer à la boutique. OK. Tu en prends combien toi du coup, Julie? Nous, on en prend 6. OK. Mais aussi parce que, on se dit que ça fera notre stock de Noël, et si besoin d'ici là, on en reprendra. Mais, avec les échéances de paiement, de toute façon, ce qu'on commande maintenant, on le paye, genre le 10 décembre. Donc ça laisse le temps quand même d'écouler les boîtes et le principe des échéances de paiement, c'est justement de te permettre de toi vendre ce que tu achètes avant de le payer à ton fournisseur. Donc, le jeu m'en avait bien plu à Vichy et puis, avec 6 comme ça, on aura la démo, ça nous permettra de le tester, de le mettre en avant aussi dans notre espace jeu. OK. Moi, j'ai un petit souci avec ce jeu, mais c'est pas lié au jeu du tout, au contraire. C'est que, hop, j'aime beaucoup la couve, je la trouve très Ouais, chouette, mais pas et ça du tout adaptée à un familial. c'est ça. C'est ce que je te disais quand je parlais du thème, c'est que je sais pas si le thème bâtiment comme ça peut parler aux gens, ça peut parler au public. Ben, Elle je est ne très sais belle, pas, tu vois? clairement. Déjà quand je vois le jeu sur la table, j'ai l'impression de jouer à Hôtel en 1980, mais surtout au-delà de ça, moi c'est la couve, je la trouve vraiment chouette, hein, mais je la verrais plus sur une couve d'un jeu initié, voire presque expert, tu vois? Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que dans l'analyse que j'en ai faite, c'est oui, le jeu au niveau des termes en termes de mécanique a l'air chouette et très familial. Par contre, effectivement, l'esthétisme et l'univers, même si c'est très joli, bah, je sais pas si ça peut attirer du monde, quoi. Ben, je sais pas, je suis curieux de voir effectivement si ça va rencontrer son public ou pas, mais ça on le saura, bientôt, globalement, hein, vu que ça sort ce vendredi. C'est Il y ça. avait quand même un gros thème construction, je trouve, à Vichy, entre, Tower Up, Monkey Palace, Babylone, et tant d'autres. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de jeux sur ce thème-là, pour la fin d'année. Ouais, bah, c'est ça, va falloir, tu vois, genre, effectivement, c'est ce que dit dans le chat, quand tu compares un Fairy Rings visuellement, il y en a un, tu te Mmh. dis: «OK, ça a l'air d'être plus joyeux», tu vois, plus facile, alors qu'en vrai, pas du tout. Mais, donc voilà, donc c'est un peu un mystère, Tower Up. On verra et réponse tout bientôt, hein, donc, voilà. Oui, sur la table, ça a de la gueule, on est d'accord, enfin, ça a de la gueule, c'est présent, mais avant d'être sur la table, il faut déjà qu'il soit acheté et ça, c'est pas gagné. On enchaîne rapidement avec Horrified. Horrified, un jeu coopératif qui sort chez, Ravensburger. C'est toute la série de Horrified, c'est la version, monstre grec, mythologie grecque, si je ne m'abuse. C'est du coop, c'est vraiment le coopératif par ex genre Pandemic-like, tu vois? Il y a du côté alpha, il y a, c'est des chouettes figurines, ça plaît. En fait, c'est un truc qui marche pas forcément très bien en Europe, Horrified, mais qui cartonne chez les ricains. Genre, vraiment, vraiment beaucoup et du coup, donc on a, je crois, 2 ans de retard sur leur nombre de sorties parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 boîtes différentes qui existent déjà sur la Mais, série. celui-ci a été rethématisé pour la France. Il n'existe pas celui-là, le monstre grec? OK. Non, c'est vraiment rethématisé pour la France. Oh! Bah, tu vois, c'est pour ça que tu es là, toi. Parce que tu lis en entier les fiches techniques et moi pas. Donc voilà, donc Horrified, c'est vraiment c'est de la full coop. Je vous propose, de voir avec les filles combien vous en prenez. Julie? On prend pas. Prends pas, très bien. Pareil, comme tu dis, c'est du pandémique-like, il y en a déjà pas mal. Pourquoi pas si à un moment donné, je passe, une commande chez Ravens qui me manque, pour faire un franco. Mais en soi, voilà, Tiens, rapidement, ça ressemble à ça, sur une table. il y a peut-être c'est pas, ça me marque pas suffisamment les figurines de couleur comme ça, pourquoi pas. Le thème le sort pas non plus de l'ordinaire. Et voilà, il y en a déjà beaucoup. OK, très Même bien. si mécaniquement peut-être, hein, je dis pas le Bah, contraire. mécaniquement, pour un coop, le jeu est cool parce que moi, j'aime pas ça de manière générale. Donc, là, j'en ai fait une à l'époque avec JB et c'était plutôt OK, tu vois? Genre, le jeu fonctionne très bien. Mécaniquement, il y a rien à dire. Après, effectivement, est-ce qu'il a sa place en boutique? Ça peut être chaud. Donc voilà. Mais bon, donc Horrified, ce fut bref mais intense. Heu, le titre exact, c'est quoi? Parce qu'il est coupé là. Ouais, Strange World Above the Clouds. Merci. Qu'est-ce que tu nous en dis? Donc, on est sur un petit jeu de Florian Grenier, illustré par Valériane Oli chez Greux Games. C'est distribué par BlackRock. C'est une petite boîte à environ 15 euros. Ah oui, alors je ne l'ai pas dit, mais Horrified, on est sur du 40 euros.
Oui, Donc ce qui est plutôt correct d'ailleurs, parce que quand tu vois le matos dans la oui, boîte. ouais, ouais. Donc Strange World, on est sur un petit jeu de draft, mais pas avec une draft habituelle. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir des types d'environnements, montagne, marécage, eau, ce genre de choses, qu'on va, drafter et construire son, tableau de 4 par 4. Nous sommes dans la grande lignée des tableaux building qu'il y a en ce moment. La draft, qu'est-ce que c'est? J'ai 3 cartes, j'en choisis une, j'en passe 2 à mon adversaire, puis j'en récupère 2. Je reprends la carte que j'ai présélectionnée et ensuite je peux en filer une à mon adversaire. Donc parmi les 3, c'est-à-dire que celle que j'ai sélectionnée au tout début, eh bien, je vais quand même pouvoir la refiler à l'autre et il sera obligé de la placer dans son tableau. Ce qui fait que si j'ai bien observé, ce qu'il fait et que j'ai la carte pour le pourrir, je vais pouvoir lui donner et être sûre qu'il la garde. Donc, cette mécanique va un petit peu rajouter de l'interaction entre les joueurs, mais, le gros, plus de Strange World, c'est qu'il y a un énorme côté casse-tête puisqu'il y a pas mal de contraintes pour positionner ces cartes. Donc, l'idée, c'est que les montagnes, plus il faut essayer de les mettre à côté. Par exemple, si on a 2 eaux côte à côte, eh bien, on va en retourner une et du coup, derrière les cartes, vous avez des petits personnages qui vont ressembler un petit peu, à un petit personnage de Ghibli. Je j'ai plus le nom exact du perso, du coup, qui lui ne comptabilisera pas de points. Les marécages, il en faut pas 2 identiques dans la même ville, dans la même ligne, pardon. Les lunes, il faut qu'au dessus il n'y ait pas de lune, sinon, eh bien, elles ne rapportent pas de points. Les volcans, ils vont mettre des fumerolles. Les fumerolles, c'est des cartes que tu vas rajouter pour couvrir d'autres cartes. Donc vraiment, c'est très contraignant. Il faut vraiment essayer de faire agencer tout ça correctement. Tu vas avoir des sortes de portails qui représentent des petites îles en haut des cartes. Et si tu arrives à en joindre 2, tu gagnes un petit personnage qui vont te faire gagner des points aussi par type de marécage dans les lignes auxquelles ils sont accolés. Enfin bref, entre, la DA qui a l'air très, très jolie et qui, je trouve et qui est très plaisant, sort de l'ordinaire et c'est ce qu'on avait dit, des designs un petit peu clivants, un peu plus sur Vichy cette année, des partis pris, là c'en est un et ça fait du bien. Ça reste du jeu à 15 €, ça peut être une vente additionnelle, surtout qu'en plus, bah, du tableau building, ça marche toujours. Hem, Moi, Un le tableau pipeau, building, c'est hein, un peu le truc du moment. Il y a que ça, j'ai l'impression, dans tout chez tout le monde. ouais, c'était exactement ce qui ressortait de Vichy, c'était beaucoup de tableau building, beaucoup de jeux de plis. Ouais, il faut un peu suer, quoi. Mais bon. Tu en prends combien du coup? Moi, je vais en prendre facilement, 3 ou 6. Je me suis pas encore totalement décidée parce que, bah, comme je disais, peut-être plus 3 quand même, parce qu'il y a beaucoup de sorties. Mais ce serait un moment donné où il y aurait pas autant de sorties. Je sais que je pourrais pousser un petit peu plus parce que graphiquement, ça va plaire. C'est juste que, bah, la boutique est petite, donc je peux pas pousser Ouais, le tu peux pousser des murs, quoi. Surtout qu'en plus, c'est voilà, toujours pareil, on arrive sur Noël, machin et du coup, tes stocks de tes classiques vont drastiquement augmenter. Tu vois? c'est Ça veut exactement dire que ça. là, normalement, tu as pas mal de boutiques qui vont passer des commandes d'Aventurier du Rail, de Splendor, de machin en x24, x36 parce que c'est ce qui va se vendre et Ah, bah, le trône de Dice Throne, le retour en stock de Dice Throne, ouais, bah, pareil, il prend de la place, hein. ça prend beaucoup de place Dice Throne vu que c'est des boîtes énormes pour 2 et tu en as 12, donc c'est un peu un bordel et ce qui se passe, c'est que tu vas avoir ce moment où, à un moment donné, il y a plus de place. Il y a juste physiquement plus la place et ben, tu as des jeux qui vont sauter. Tant pis. C'est exactement ça. C'est pas le cas de Strange World parce que vraiment, je trouve qu'il a un petit quelque chose à défendre, donc il sautera pas. Par contre, là où j'en aurais pris 6 à un autre moment, là, je vais en prendre 3 et puis, bah, je repasserai commande quand il y en aura plus. Parfait. Quand il y en aura plus chez le distributeur, tu veux dire? C'est un peu dommage. Non, complètement. Tu Il y en prends aura combien du plus coup, Julie? Nous, pour l'instant, on sait pas trop, dans le sens où, bah, comme tu l'as dit, Béa, il y a beaucoup, beaucoup de sorties en ce moment et on peut pas forcément tout référencer. Après que ça fait partie des jeux, moi, qui m'avaient un peu tapé dans l'œil à Vichy, par, la DA qui est, assez à part. Comme tu disais, la mécanique, ça avait l'air très sympa. Donc je pense qu'on n'en prend pas forcément là, au pour la sortie, mais qu'on garde dans un coin de la tête, à creuser. OK, parfait. Ben, on va enchaîner maintenant avec Avant-Garde. On en parlera après parce que sinon c'est le bordel dans mon planning, on verra. Mais je veux d'abord faire la fête d'Umbrella parce que Ah! lui, ouais, ouais, Oh, ouais, ouais, ouais. j'étais partie sur Et ben, Avant-Garde! tu 2 secondes, je Umbrella et après on fait ça. Donc Umbrella, c'est la nouvelle sortie chez, Lumberjack et la première question que je me pose, c'est pourquoi ça sort chez eux?
Parce Ouais, qu'Umbrella, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu totalement abstrait, un peu en mode complètement en mode casse-tête et sur un tarif autour de 30 balles, si je ne m'abuse, c'est ça, Béa? c'est ça, Voilà, 32 exactement. 32, voilà, et on est complètement ultra loin de ce qu'ils font habituellement, à savoir du petit jeu rapide. Là, tu es vraiment sur du taquin où le but va être en fait d'objectif. En vrai, c'est une tannée et c'est un solo, tu peux jouer un peu en multi, tu fais genre parce que quand tu pousses une pièce, elle peut aller chez le voisin, mais vraiment tu joues un peu tout seul quand même. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que Lumberjack est parti foutre dans cette galère? Tu vois? Et d'ailleurs, même le jeu tout court, qu'est-ce que Turpin est parti faire là-dedans? Parce que du coup, pareil, c'est Turpin qui est auteur et c'est illustré par Dutray. Donc vraiment, tu as mis un peu une espèce de dream team plutôt solide. Et pour moi, c'est un peu un mystère. Tu vois? Je ne comprends pas. On en a fait une, on s'est tous fait suer, mais alors, bien comme il faut. Oh, il était 2 heures du mat', hein, donc peut-être On que a joué à Intarsia une demi-heure avant, c'était très cool. Donc là, d'accord. l'heure n'est pas un argument malheureusement. Hem Et puis ouais, vraiment, je sais pas, je comprends pas ce qu'ils sont partis faire, tu vois? Vraiment, je ne comprends pas ce qu'ils sont partis faire là-dedans et tu vois, quand les mecs juste avant, ils sortent Solstice, où en plus ils expliquent qu'ils sont un peu en galère sur le de thunes et tout ça et que c'est un peu compliqué. Pour moi, Umbrella, tu te tires une balle dans le pied, tu vois? Donc voilà, bref. Tu en penses combien du coup, Julie, de Umbrella? Bah, nous, pour l'instant, on savait pas trop parce que pour nous enfin, on l'a testé et pour nous, il fait partie de ces jeux qui fonctionnent. Nous, on n'a pas passé un mauvais moment contrairement à toi, mais parce que je pense qu'on aime davantage les jeux un peu casse-tête. Mais pour autant, on se posait la question de: «À la place de quoi est-ce qu'on le conseillerait?» et on savait pas trop répondre à cette question. Et donc du coup, ben, sans vouloir dire que c'est un OK game, mais si jamais ça rentre dans cette catégorie de jeu qui fonctionne, qui est sympa et cetera, mais qui sort pas du lot, bah, finalement, ça prend de la place et si c'est pour que, bah, tu arrives pas à vendre et qu'il se retrouve en solde dans 6 mois, est-ce que ça a un intérêt de le faire rentrer? Je ne sais pas. Mais moi, vraiment, ce qui me surprend le plus, au-delà du jeu lui-même, c'est vraiment que ce soit Lumberjack qui l'édite. Tu vois? Je trouve ça encore plus improbable. En vrai, ça sort chez Matago ou chez, Lucky Duck qui sortent 50 jeux par an, tu dis: «C'est un parmi X» et c'est OK, tu vois? Genre, c'est pas ouf, mais Lumberjack, généralement, ils font ça plutôt clean et ouais, mystère. Tu en penses combien du coup, Béa? Moi, j'en prends pas, je suis pas du tout adepte de ce jeu de taquin où tu as pas tant d'interaction que ça. En plus, j'en ai quand même fait 2-3 parties. Donc quand j'ai un jeu qui me gratte, en fait, je suis pas sûre, je vais vraiment le tester plusieurs fois et en fait, il y a eu des alors déjà à 2 j'ai pas trouvé que ça marchait bien, et en plus de ça, il y a eu des moments où, bah, tu te retrouves bloqué parce que tu as pas du tout les couleurs que tu veux, personne ne sort les couleurs que tu veux et du coup, bah, en fait, la partie, elle peut vite prendre du temps. Moi, je vais en prendre 0, même si, effectivement et je dis pas que le gameplay est mauvais, je dis juste que moi, ça me parle pas et que j'ai pas forcément le public pour. Ouais, pour moi, ils sont vraiment mis dans une sauce tout seuls. Ouais, genre comme des grands et je suis très surpris. Voilà, je suis curieux de voir un peu, l'avenir du jeu par curiosité et voir un peu ce que ça va donner. Mais voilà. On enchaîne maintenant avec un truc légendaire. Le nom vous parle forcément, c'est Worms, qui est un jeu vidéo, très connu des années 90, ça a bien cartonné. Et du coup, je vais laisser Jules nous en parler Oui, et je vais le temps alors, de trouver la Worms, page qui va bien pour pouvoir vas-y, vas-y, je t'en prie, tu peux y aller. Worms, le jeu de plateau, c'est donc évidemment inspiré du, jeu vidéo, sorti il y a plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Le jeu, de plateau est édité par Mantic et Pixie Games. Les auteurs sont Jack, César et Matt, Gilbert et l'illustrateur, José José David Landas et Brian. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Ils disent des parties d'environ 45 minutes. On retrouve pas mal le feeling du jeu vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, on est des petits vers de terre et le but, ça va être de faire en sorte d'être le dernier encore en vie sur le plateau, à la fin de la partie. Pour ça, bah, en fait, on va déplacer nos petits vers, on va balancer des armes sur les autres pour, les buter, les faire sortir du plateau et cetera. Et donc c'est un jeu, sur le plateau qui va être, en fait, extrêmement chaotique.
parce que comme dans le jeu vidéo, quand on va se déplacer, si jamais on saute par exemple, et ben, il peut y avoir un effet avec le vent et cetera, où on n'atterrit pas tout à fait là où on voulait. Potentiellement, on saute pour aller sur une case et en fait, on finit dans l'eau. Quand on va lancer un projectile, une munition, une grenade, enfin qu'on va utiliser une arme pour se battre, comme il y a du vent potentiellement, bah, l'arme elle peut ricocher et nous revenir en pleine face. Donc c'est un jeu, voilà, extrêmement chaotique. Il y a des dés qui rajoutent de l'aléatoire et qui rendent le jeu, oui, extrêmement chaotique, je le dis encore une fois. Mais du coup, on a vraiment le feeling du jeu vidéo auquel j'ai pas forcément beaucoup joué, mon frère était beaucoup plus adepte. Mais voilà, donc c'est un jeu, qui, je pense plaira beaucoup à ceux qui adoraient le jeu vidéo parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments. Il a vraiment été pensé pour ça, pour les joueurs qui étaient, adeptes du jeu vidéo. Après, est-ce que ça plaira aux personnes qui ne connaissaient pas? Moi, c'est la question que je me pose. Bah, je peux te filer la À savoir réponse si tu veux, la réponse c'est non. qu'il sera Bah, au en fait, tarif de 30 de Combien? 60 €, oui, tu fais bien de Et le ouais, rappeler, Béa. donc voilà, du coup 60 balles pour ça quand tu connais pas, jamais de la vie tu vas. Bah, ouais, et de l'aveu même de ma commerciale Pixie, c'est un jeu qui s'adresse, aux joueurs du jeu vidéo qui sont un peu nostalgiques. Ouais, donc en vrai tu veux un produit goodies, tu veux pas un jeu. C'est ça qui est Bah, terrible, tu après vois? C'est qu'on est quasiment sur le c'est un jeu. oui, 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 mais en vrai je trouve que s'attaquer à une licence aussi forte, si tu as pas un jeu qui est banger, c'est très compliqué. Tu vois? Parce qu'effectivement, les souvenirs de beaucoup de monde qui ont joué à Worms à l'époque, ou même actuellement, sont très cool. Tu vois? Donc il y a un côté un peu Madeleine de Proust et heu et moi je sais que j'y ai pas beaucoup joué à Worms, mais je me suis Faut marré savoir avec que des potes à 3 heures du matin. Tu vois? la collector là Ouais, je pardon, sais, excuse-moi, c'est la version chère. Attends, la collector qui est là non, non, vas-y, remets-la, s'il te plaît. La collector qu'elle a, elle est à 120 €. très bien, donc hors de propos, on va revenir sur la boîte des pauvres, ici présent. 60 €. Vous en prenez combien du coup de ce jeu qui se vendra pas? Ah bah, moi, j'en prends pas. Pareil, sur commande, mais 60 € pour un jeu, comme tu dis, Madeleine de Proust, bon, peut-être que la Madeleine de Proust, ça vaut 60 € pour certaines personnes, mais pas Ça pour fait le cher jeu. à madeleine, hein. Non, mais en plus, au-delà de ça, je me dis que, si les gens étaient chauds, ils l'ont sûrement backé sur KS en plus. Oui, Donc ce qui réduit encore ta cible potentielle et vraiment, c'est une tannée. C'est vraiment je tu sais, on parlait des jeux où tu sais pas pourquoi tu te trouves dans une galère pareille et ben ça, pour moi, c'est une galère. Genre quand tu es le distrib de ça, tu es là genre: «Vas-y, comment je vais vendre mes boîtes?» Parce que ça aide il faut de la magie à ce niveau-là, hein, je vous préviens moi. Genre bon courage à ceux qui s'y collent, hein. Enfin Bah, voilà, donc Worms hein? Pixie en l'occurrence. Ouais et ben bon courage Pixie. Ouais, on a reçu un joueur qui l'a pris pour les figurines. Bah oui, OK, c'est peu comme argument pour un jeu. Ouais, c'est cool. Béa, tu nous parles d'Avant-Garde? Oui! Voilà, vas-y. Alors regarde, c'est un de mes petits coups de cœur de, Vichy. Du coup, c'est un jeu de Max Sellman et Mary Flanagan qui est illustré, pardon, par, Ishita, Banerjee et c'est chez Gigamic pour un tarif d'à peu près 20 €. Donc, on est sur une petite boîte déjà avec un matériel qui est vraiment très cool, donc c'est du jeu de deck building et en gros dans la boîte, vous allez avoir, 2 petites boîtes qui vont se déplier, donc vraiment comme ça et à l'intérieur de cette boîte, vous avez les paquets de cartes. Donc il y a 2, vous avez les cartes qui vont servir à jouer et les mécènes. À savoir que vous avez donc les mécènes sont des cartes de valeur allant de 2 à 6, je crois, ou 7. Et vous avez plusieurs lots. Donc du coup, au niveau de la rejouabilité, vous allez pouvoir changer les mécènes à chaque fois. Ensuite, on est donc, comme j'expliquais, sur un jeu de deck building avec dans votre main, dans votre deck de base, vous avez des cartes de couleur et de valeur 1. Donc soit des cartes de couleur valeur 0 ou des cartes de couleur valeur 1. Et donc au centre de la table, vous allez avoir cette boîte qui s'est dépliée et qui révèle du coup plein de paquets de cartes avec des valeurs allant de 2 à 7. À votre tour de jeu, vous allez piocher 7 cartes et vous allez essayer de créer une file de cartes. File, et à chaque fois, entre chaque carte, vous aurez un point commun. Donc, soit la couleur, soit la valeur. Par exemple, je peux poser 0 violet, 1 vert, 2 verts, 2 rouges, 4 rouges, 5 rouges, et ainsi de suite. Selon le nombre de cartes que vous allez poser, que vous allez du coup, le nombre de cartes dans la file, vous allez avoir une valeur d'achat. D'accord? Si j'ai posé 5 cartes, j'ai une valeur d'achat de 5. Avec ces 5, je peux acheter une carte de 2, une carte de 3, ou une carte de 1, enfin une carte de 1, une carte de 4, par exemple. À savoir que si vous dépassez,
8 de valeur d'achat ou 6, je sais plus, je crois que c'est 8. Vous prenez un trophée, il y a un certain nombre de trophées. Quand il y a plus de trophées, fin de partie, celui qui en a le plus remporte la partie. Mais il y a le truc des mécènes. Si je pose une carte 2 rouge, j'applique le pouvoir du mécène 2. Si je pose ensuite un 4 rouge, j'applique le pouvoir du mécène 4. À chaque carte que je vais poser qui a une valeur comprise entre 2 et 6, et bien du coup, je vais pouvoir activer l'effet du mécène. Ça peut être d'épurer, ça peut être, enfin, il y a plein d'effets différents et ça, c'est très cool. Alors, j'ai fait, comme je disais, une partie à Vichy. J'ai trouvé ça très original, le fait de ne pas avoir à taper les autres, de ne pas collectionner. Enfin bref, c'est quelque chose que j'avais pas vu et il me semble, alors je suis pas du tout jeu vidéo, mais il me semble que ça rappelle un jeu vidéo. C'est ce que m'ont dit mes collègues, mais je n'ai pas le nom du jeu vidéo. Veuillez m'en expliquer. Au niveau de pareil, de l'esthétisme, on est sur un parti pris avec des couleurs très flashy, des motifs dont on n'a pas forcément l'habitude et ça, c'est plutôt cool aussi de proposer ça. J'ai adoré ma partie, c'est très fluide, c'est assez original, ça peut se speedrunner donc c'est très cool aussi. Parfait. Voilà. Parfait, parfait. Bah, merci bien pour ce retour sur Avant-Garde. Effectivement, on avait un petit peu parlé à l'époque sur le débrief de Vichy. Petite question de Miro qui mérite, éventuellement une réponse parce qu'effectivement, vu qu'en ce moment, tout le monde fait un peu pareil, donc la question se pose, c'est, voilà. Est-ce que le jeu n'est pas trop original, même visuellement? Et est-ce qu'au final, les gens vont s'y intéresser ou pas? Perso, moi, j'ai toujours envie que quand un éditeur prenne des risques, ce soit alors pas récompensé, parce que malheureusement, ça marche pas comme ça, tu vois? Mais si le jeu est cool, je vais reprendre l'exemple typiquement de Flotilla à l'époque, qui était un jeu qui est bourré de défauts, mais où les mecs ont pris des vrais risques en termes de gameplay et moi, je suis toujours plus OK pour comment dire? Laisser passer pas mal d'erreurs à ce niveau-là, quand il y a une vraie proposition derrière, tu vois? Alors qu'effectivement, tu me sors un château combo, le jeu n'invente rien et ben, tu dois être impeccable. Parce que tu prends zéro risque mécanique, tu prends voilà. Et effectivement, Château Combo marche bien parce que c'est le cas. Parce qu'effectivement, c'est voilà, c'est carré, c'est joli, ça marche bien, mais ça n'apporte pas grand-chose, même si j'aime bien le jeu. Donc j'ai bon espoir qu'il ait son succès d'estime. Est-ce qu'il fera un succès, commercial? On verra, on verra. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie c'est un jeu qui est à 20 € donc financièrement, c'est pas un trop gros risque et quelque part, c'est aussi notre travail de défendre cette originalité, de la mettre en avant, et de montrer aux gens qu'il y a autre chose Voilà, et bah, pour le écoute, coup, c'est ce que j'ai envie de faire avec Avant-Garde. on va espérer. Tu pas combien, Julie, Avant-Garde? Moi, j'ai pas pu le tester à Vichy, et c'est vrai que chez Gigamic, pour pouvoir avoir une démo et donc tester le jeu, il faut prendre 6 boîtes. C'est comment dire? C'est beaucoup plus que genre 2 ou 3 ou juste, bah, tu pour voir. Mais le truc, c'est que si tu en prends 2 ou 3 sans l'avoir testé, tu vas pas pouvoir le défendre et donc forcément, ben, ça risque de flopper tout seul. Donc pour l'instant, on sait pas trop. Pour l'instant, on n'en prend pas et on va essayer de se renseigner un petit peu plus, de suivre, ce que ça donne pour voir si on y va ou pas. Très bien. Eh ben, je propose qu'on enchaîne maintenant avec Débloq Junior, ça Ensuite, va être ouais? je l'ai pas dit, mais j'en prends 6 voire 12. Ah ouais, toi, tu crois? Ah C'est ouais, cool. bah, vraiment, 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 je l'ai kiffé. Parfait. Et bah, du coup, Débloq Junior, ça va être rapide? C'est des blocs pour les enfants? Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est toujours de GP, Northcare, c'est, chez Foxman Games, c'est distribué par Asmo. On est sur la version junior de Débloq, 4 cubes chacun avec juste des couleurs, il faut créer des combinaisons, 4 niveaux de difficulté, voilà. Ouais, on va pas passer 20 ans dessus globalement. Vous en prenez ou pas? Julie? Ah, A priori, non. non. Version vraiment des fois les versions kids, faut pas quoi. On fera un jour une émission spéciale version enfant de Pourquoi c'est le mal. Voilà. Bah, Il y en a qui sont bien, très bien. il y en a qui sont très bien, mais enfin, faut pas tout faire quoi. Ouais, enfin si Pas à l'heure actuelle où tu as une surconsommation de jeux, où on sait plus où les mettre en fait. oui, oui, ça je suis d'accord. Donc voilà. En vrai, tu en as 2 de bien sur 40 ratés, ça va, le ratio est pas ouf. Enfin bref. Donc des blocs, voilà, des blocs. On va nexter rapidement et on parle enfin d'un truc un petit peu cool, à savoir Loose. Pour moi, c'est un peu le jeu qui sauve la sélection de la semaine. On va pas se mentir. Donc Loose, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, on en a déjà parlé, vu qu'on avait fait un on rejoue ou pas dessus, donc c'est qu'on l'a bien aimé. Loose, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, de pli où vous allez devoir, faire des paris comme dans beaucoup de jeux de pli et il y a une couleur qui est l'atout et voilà. Donc le jeu est très classique.
Il y a juste un petit détail qui change, c'est que vous voyez pas votre main. Voilà, 3 fois rien, Il est fait juste ton détail. voilà, juste ta main, tu la vois pas. Et ben, Alors tu sur vois le les pitch couleurs, mais pas les chiffres. ouais, c'est ça. En fait, les cartes ont un dos de couleur et c'est ton adversaire à ta droite qui va les trier pour toi par ordre croissant et donc tu connaîtras les couleurs de tes cartes. Évidemment, tu vois ce que les autres ont, donc tu peux juger un peu ta main, sachant qu'évidemment, on ne distribuera pas toutes les cartes vu qu'il y en a il y en a pas une dizaine, il y en a spécifiquement 10 qui ne seront pas distribuées, ce qui fait que tu sais jamais vraiment, comment ça fonctionne. Donc voilà. J'avoue qu'au moment du pitch, c'est ce que je dis à l'époque dans la vidéo, tu te dis: «Jamais de la vie ça marche». Parce que, prendre déjà un jeu de pli, faire des paris, c'est pas simple, mais alors des paris quand tu vois pas ta main, paye ta tannée, tu vois? Et pourtant ça cartonne. Ça cartonne, ça marche vraiment très bien, c'est assez malin. En plus, la version yellow est très jolie, donc ça ne gâche rien. Voilà. Après C'est illustré par Cocotam, je crois. ouais, absolument, qui nous a si allez, si vraiment je veux un peu casser les couilles parce que j'aime bien, je dirais que le rouge, autant au dos est très marqué, autant sur la face chiffrée, visuellement on dirait plus un orange qu'un bavé qu'un rouge et ce qui fait que c'est un peu ternasse par rapport au orange à côté, enfin au jaune, c'est un voilà. Mais parce que vraiment je veux faire chier, hein, Chipote, parce que tu aimes bien chipoter, Yo. parce que j'aime bien les bons jeux et j'aimerais bien qu'ils soient encore plus bien, pour ça. Voilà. Le matos, c'est très chouette, les billes sont cool et voilà, vraiment très bien. Après en termes de vente, déjà on est sur un jeu de pli, on a dit que les jeux de pli, ça se vendait correctement pour les gros blockbusters et tu en as plein qui passent sous les radars. Là, tu es sur un jeu de pli quand même un peu technique, un petit peu niche. Je sais pas trop et je pense que c'est un jeu qu'il faut faire jouer parce que vraiment sur le pitch, bah, c'est une tannée, tu vois? Donc je sais pas. Vous en prenez combien, vous les filles? Julie pardon, l'habitude. Oui, oui, oui. Nous, on en prend 2. On se dit que, comme tu dis, c'est assez niche et en même temps, tu peux le conseiller comme étant, à mi-chemin entre un Skull King et un habit. Donc ça, en termes de pitch, moi, je suis assez à l'aise. Nous, les 2, c'est pour tester un petit peu, voir et puis, si besoin, on en reprendra début décembre, on fera un réassort, un peu plus important. OK, Béa? Pareil, je vais en prendre 2 parce que niche de niche, parce que déjà, bah, moi, vous le savez, je suis pas très jeu de pli, c'est pas ce que je défends en prio. Il y a Skull Queen qui vient d'arriver aussi et que moi, pour le coup, j'ai beaucoup aimé et même si on n'est pas du tout sur le même, type de jeu de pli, je sais qu'il plaît beaucoup. Je sais qu'il a très bonne presse. Mes collègues aussi l'ont testé et ont vraiment beaucoup aimé. Donc je vais en prendre 2 voire 3 et voir comment ça se passe, mais voilà. Ah, à noter que c'est un 3-5, donc ne pas jouable à 2. Bon, comme beaucoup de jeux de pli, même s'il y en a plein qui mettent 2 sur la boîte, bande de salopards. Là, pour le coup, c'est un vrai 3-5 et pour le coup, 3 il ça est marche? hein? Oui, 3 ça marche? absolument. Je Tu veux dire, pour l'appelles le ta coup, 3? le jeu marche vraiment à 3-4-5. Tu vois? C'est pas OK. juste du bullshit, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé Loose. Pour le coup, ça a été un des rares jeux cette année que j'ai insta-buy à la sortie. Enfin, du coup, que j'aurais insta-buy si jamais je l'avais pas eu avant. Enfin, c'est ça la phrase. Vu qu'on est dans la gamme jeux de cartes de Yellow, donc à savoir à 17 € globalement. Le même prix que The Gang, qui arrive bientôt, j'espère, fin d'année. Le mec, il est pas du tout matrixé, The Gang. Mais je fais ça pour votre bien, c'est juste la balle, voilà, peu importe, bref. Alors ça va être rapide ça aussi, Don't Talk to Stranger, une nouveauté chez Don't Panic et qui est dans la même gamme, même taille de boîte que, Let's Summon Demon. Et Let's Dig for Treasure. Voilà ça, donc c'est une petite boîte à une vingtaine d'euros, même 20 précisément, je crois. Ah, non, il sera à 22 lui parce qu'il y a un plateau, il y a quand même beaucoup plus de matos que dans les autres. OK. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que vraiment je Ouais, je peux vite fait, après je vous avoue, c'est pas, enfin bref. Donc l'idée c'est que, on va avoir des enfants c'est qu'il va moche, falloir c'est ramener à moche. l'étau. On a, 3 cartes et bien, il va falloir grâce aux moyens de transport, faire bouger les enfants pour les amener dans des pièces qui vont déclencher des petits bonus. Le truc, c'est que, régulièrement, vous allez avoir un étranger, un stranger extraterrestre qui va arriver, qui va se poser sur une case et qui va kidnapper les enfants. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'en termes heu, de descriptif sur internet, on ne trouve pas tant, il n'y a pas eu beaucoup de com. À savoir que, Asmo sort en même temps que le jeu un bundle avec donc lui, il sera aux alentours de 22 €.
Ils sortent un bundle avec les 3 jeux, donc Let's Dig, Let's Summon et celui-ci pour 50 €. Voilà. Donc je pense qu'il peut marcher sur la alors j'ai vraiment je parle pas du tout de mécaniquement parce que j aucun retour, rien. Je pense que la gamme, marche bien. Let's Semen marche de ouf. Let's Dig marche aussi un petit peu, il marche moins, mais il marche quand même. Il peut peut-être suivre la voie de ses frères parce qu'il y a le Let's Semen. Ouais, ouais. Moi, ça me fait penser, tu sais, à la couverture des bouquins que je lisais quand j'étais en il y a longtemps. Ouais, je sais même plus quelle Ouais, exactement. C'est un esthétisme qui réunit les 3 boîtes et ça marche. Parce que vraiment dans Let's Semen, quand tu dis que tu vas incarner, tu vas, vendre les âmes des enfants, pour invoquer des démons. Ça marche de ouf, le thème, le graphisme marche de ouf, ce côté très années 80 un peu malaisant, ça marche vraiment bien, ça plaît aux gens alors qu'en fait c'est un ville. Le deuxième en stop ou encore où tu dois aller, c'est pareil, tu incarnes des gamins qui vont creuser des tombes pour choper des vers et des spectres et des trésors et des cookies. Le thème marche bien donc voilà, c'est vraiment des jeux, je dis pas que le gameplay est nul, hein, loin de là, c'est pas ça que je dis, mais que c'est un gameplay assez léger, mais que le thème, tu aurais un autre thème que ça, un autre parti pris graphique, je suis pas sûre que ça marcherait autant. ouais, ouais, sûrement. Mais voilà, vous en prenez combien du coup? Moi, je vais en prendre un pour voir, si ça part, de voilà. Très bien, Moi, j'ai pas référencé les autres, alors je prends pas celui-là. très bien. Et ben, voilà. Après effectivement dans le chat, on parle de la ligne directrice, la ligne éditoriale de Don't Panic. Je la comprends pas de toute façon, ouais. Il y a aucun jeu qui a du sens par rapport à ce qu'ils ont fait à côté. C'est très compliqué de les situer. Leur dernier jeu, Bah, c'était c'était, leur dernier truc, de pas c'était genre Defcon. Tu sais, le risque moche. Donc voilà, je ouais, Don't Panic, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et en plus, effectivement, sur Vichy, dans quasiment tous les retours qu'il y a eu de beaucoup, beaucoup de monde, ça n'a jamais parlé d'un seul jeu Don't Panic. Est-ce qu'ils étaient pas là? Est-ce qu'ils étaient pas visibles? Est-ce que tout le monde s'en cogne? Je ne sais pas, ce qui explique ça, mais très, très peu visible. Voilà, pourtant, ils essayent, mais bon. Enfin voilà, donc Don't Talk to Strangers, voilà, ne allez-y ou pas, c moi je trouve ça très, très moche. On enchaîne avec, Coup de théâtre, qui est une nouvelle boîte Unmatch. Qui en parle les filles? Je ne sais plus. MEA. C'est encore toi? C'est encore moi, ouais. Il y a vraiment que toi qui bosses Ouais. ce matin, c'est chaud, hein? Bah, écoute, Ouais, parce je que t'en je prie, peux. vas-y, bah, écoute, hein, fais-toi plaisir. Mais bon, rapidement, c'est une Donc boîte Unmatch, quoi, voilà. Bah, voilà, c'est une boîte d'Unmatch. C'est toujours par, Zack Morder, Rob Daviau, Jason, Vidal, toujours illustré alors celui-ci est illustré par Yuta Oneda, chez Yellow pour, environ 30 €. Donc c'est une boîte 4 personnages. Je rappelle vite fait le principe de Unmatch. Chaque joueur va incarner un personnage avec son deck de cartes. Le but du jeu étant d'aller taper l'autre pour lui réduire ses points de vie à 0. Ça se joue à 2 ou à 4 en équipe. Toutes les boîtes sont mélangeables. Vous pouvez prendre, la boîte de l'un, contre, avec, un personnage d'une boîte, avec un personnage d'une autre boîte, avec le plateau d'une troisième boîte, pourquoi pas. La particularité, c'est que chaque personnage a son propre gameplay, avec son propre deck de cartes. À son tour de jeu, on peut faire 2 actions parmi 3 qui consistent à avancer et piocher, et c'est la seule manière de refaire sa main. Hem, on va pouvoir attaquer, à distance ou, corps à corps selon son personnage. Pour ça, on a des cartes d'attaque et des cartes de défense que Hello à les tous, c'est personnages, Yoel de les Fair joueurs Player. vont jouer. On va révéler, on va appliquer les pouvoirs des cartes et Hello voir à le tous, différent c'est Yoel système de de Fair points Player. pour faire perdre des points de vie. Et troisième action possible, jouer un stratagème qui sont des cartes spéciales dans le deck. Donc là, c'est une boîte spéciale Molière avec en personnage Shakespeare, les 3 sorcières de Macbeth, pardon. Nous avons aussi Hamlet et Titania, la reine des fées. Par contre, je suis désolée, je n'ai pas trouvé vraiment, le gameplay de chaque spécifique à chaque personnage. C'est chouette, je trouve que c'est très chouette visuellement. De toute façon, les N-Match sont toujours très chouettes visuellement. Les figurines ont un layer intégré qui est vraiment très cool. Heu et puis Molière, quoi. On fait jouer le chauvinisme, c'est français. vous en pensez quoi, vous, Match en général? Moi, j'aime beaucoup. C'est pas une gamme que je vais c'est sorti en même temps que Villainous, quasiment. Peut-être un petit peu d'écart, mais ça va reprendre ce principe de personnage asymétrique. J'ai vraiment trouvé ça très cool. En jeu tactique et escarmouche,
vraiment familial, bah, ça remplissait une case, quoi. Et à l'heure Mmh. actuelle, là où les nous se vend moins, je trouve, en tout cas de mon point de vue, Unmatch, lui, a toujours ses aficionados. OK, alors moi personnellement, entre Unmatch et Villainous, il y a pas vraiment photo. C'est-à-dire qu'il y en a un avec un bâton, je le touche pas, alors que j'ai beaucoup aimé Villainous. Donc voilà. Je Ah trouve ça ouais, je savais pas. quoi? Je savais pas que tu aimais pas du tout Unmatch. Non, pardon, c'est vraiment l'inverse que je voulais dire, je suis très fatigué. Oh putain! Ah d'accord. Oh merde! Pardon, on reprend depuis le début. Bzzz, commence. Beh, Non, te connaissant, j'avais compris l'inverse. voilà, Villainous, Oui. jamais de la vie, avec un bâton, même pas en rêve, alors qu'Unmatch, pour le coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup de boîtes. Ça marche très bien, c'est ultra efficace, la symétrie fonctionne bien. Il y a plein de licences qu'on n'aura pas, malheureusement en France et qui sont très cool, genre du Buffy contre les vampires, ce genre de choses. Si. Et ouais, mais ça, du coup, on n'y a pas accès malheureusement ici. Non, vraiment, c'est d'une très, très chouette gamme et je trouve ça assez ouf qu'ils arrivent à se renouveler autant, avec autant de persos différents. Et d'ailleurs, pour ceux qui jouent un petit peu en ligne, tu as une appli qui marche très bien sur Unmatch. Tu as pas mal de gens qui font des tournois sur Tabletop. Donc vraiment, c'est très cool. Vraiment, Et voilà. il y a Yellow qui pousse aussi pour organiser des tournois en magasin. Ouais, ouais, non, vraiment, je trouve que c'est vraiment chouette. Tu vois ce qu'ils font autour du jeu. Là où Villainous, bon, ben, c'est un très très bon produit. Et puis voilà. On va pas non plus. T'en prends combien du coup, Julie, de Unmatch? Bah, je vais probablement en prendre un parce que c'est la nouveauté. Après, moi, clairement, les jeux d'affrontement, c'est pas du tout ma came. C'est Séverine et toi qui nous avez, initiés à l'époque, il y a fort, fort longtemps. Mais c'est vrai que, bah, comme c'est pas ma came, moi, je j'ai pas tendance à le conseiller, donc du coup, bah, ça a tendance à vivoter chez moi. Ok. Donc c'est bien de prendre la nouveauté parce qu'il y a toujours des gens que ça intéresse, mais je veux pas plus pousser que ça. Ok. Béa. Moi, je pense que je partirais sur 3 ou 6 parce que Unmatch, ça marche toujours bien, j'ai mes aficionados et puis parce que Noël et parce que Molière. Je trouve le vraiment le thème de cette boîte-là, Ta meuf est monomaniaque. Il y a Molière. mais oui, mais c'est trop classe, coup de théâtre, quoi! J'avoue. Non, j'avoue. Et puis je trouve toujours en plus les illus assez cool, même visuellement. Enfin vraiment, c'est très bien Unmatch, allez-y, vraiment. Chaque boîte a son particulier visuel. Alors ça va, il y a quand même une gamme bien sûr, mais mine de rien, tu mets le 1er avec Copan& Fog et avec celui-là, visuellement, c'est pas du tout la même chose, quoi. Voilà, donc bref. Ouais, il y a une appli Unmatch, tu peux y jouer. Je crois que tu as genre un perso ou 2 gratos et évidemment le reste est payant, parce que c'est pas la Croix-Rouge, hein. Ces gens-là, ils veulent faire des sous, ce qui est normal, donc hem, c'est une évidence que je n'écoutais pas les cours, parce que voilà, mais non, évidemment, jamais. Je j'ai toujours fait beaucoup de choses au talent. Voilà, sachez-le. Shackleton Base. Alors, le Ah, jeu que personne ne va réussir à prononcer en boutique ou à l'écrire parce que vraiment c'est une tannée. On waouh, sait non, c'est vraiment non. Vraiment ce matin, j'ai mis 4 minutes avant de trouver la fiche, BGG. Voilà. Donc Shackleton Base, c'est un jeu expert qui sort chez Soif, autour de 65 € si je dis pas de conneries. Béa? oui, pardon, 70. 70. Voilà, Ouais. donc c'est de l'expert et qui fait une tentative, un peu originale, à savoir que tu as donc le jeu de base et tu as 7 modules qui vont avec. Enfin d'ailleurs, c'est pas des modules comme on l'entend genre: «Ah, petite règle supplémentaire», c'est vraiment des modules complets de jeu et au début de ta partie, tu en prends 3 et ce sera ta partie qui va être définie comme ça. Du coup, tu as un système forcément générique qui marche, et à ce niveau-là, là-haut. C'est Moi, j'en ai fait quelques-unes, j'aime beaucoup, c'est extrêmement interactif. Du coup, le sweet spot, c'est faut jouer à 4 parce que c'est un jeu de majorité, parce que, tu vas interagir fortement avec les autres et voilà. J'ai pas encore fait tous les modules. Graphiquement, moi, je trouve ça très épuré, mais j'aime bien. Mais voilà, donc par contre, après, est-ce que le jeu va se vendre? Bah, tu es sur un jeu expert, donc encore une fois, on l'a dit, c'est une tannée absolue. Hem, mais je suis assez client. Enfin après, de manière générale, j'aime bien ce que fait Soif en termes de prod. Heu, Ça, c'est très, très clean. Alors oui, c'est épuré. Visuellement, c'est épuré, mais en même temps, tu as tellement de données à prendre en compte que si jamais c'est plus chargé, ça devient un bordel, à la lecture. Donc voilà. Vous en prenez combien vous de ça, les filles? Béa? Moi, je vais en prendre un parce que, il a très bonne presse, parce qu'on en entend parler depuis un moment maintenant.
Et puis, bah, parce qu'un petit jeu expert de temps en temps, ça fait du bien quand même, parce qu'il y en a pas eu tant que ça cette année. Si même le même si oui, le public est, moins là parce que c'est plus compliqué à vendre, parce que plus cher, parce que plus gros aussi, bah, ça fait quand même toujours plaisir quand un bon jeu expert arrive en boutique, donc je vais en prendre un. OK. Julie? Moi, j'en prends pas, mais tout simplement parce que j'ai pas la clientèle pour les jeux experts. On aime beaucoup les jeux soif, mais bah, si c'est pour le prendre et le solder dans 6 mois, c'est pareil, c'est pas la peine. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Encore une fois, là, pour le coup, je parle du jeu qui est vraiment très cool. Je pense que le produit va être une tannée à vendre, tu vois? Je pense que c'est un produit qui est limite fait pour les gros vendeurs en ligne, tu vois? Parce qu'ils auront les Bah, 10 de réduction, parce que, tu vas pouvoir le toucher à 60 soit voire peut-être même 55 peut-être parfois. Hem et voilà, mais effectivement, en petite boutique, c'est un peu casse-gueule, je pense, de se commit sur ça. le thème espace, bah, mine de rien, dans le public, c'est très clivant. Tu en as à qui ça parle de ouf, moi j'en fais partie, mais tu en as vraiment, ça les rebute. Ils ne veulent même pas toucher au jeu parce que c'est le thème espace et c'est vraiment marqué, en fait. Tu en as vraiment, c'est, «Ah, je prends la boîte de jeu thème espace», je sais pas, un Race for the Galaxy, un Galaxy Trucker ou un Planète ah non, 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 c'est de l'espace. Ouais, Vraiment, c'est pour plus régulier, quoi. je peux comprendre, parce qu'il faut dire que c'est pas toujours joli. Mais bon. Après, moi, j'aime pas le thème espace non plus. Mon jeu préféré, c'est Projet Gaïa, donc bon, tu sais, enfin, je c'est OK. Oui, je suis d'accord, mais sur le tout public, bah, tu pas forcément les gens qui ont envie d'aller voir, même si on leur dit que le jeu est vraiment bien. Après, là, clairement, tu es pas du tout public, hein. Là, c'est vraiment de l'expert Ah expert, hein. Il y a pas non, de, d'accord, mais tu as aussi ce clivage, dans l'expert. Moins, je suis d'accord. voilà. Donc Shackleton, très bien si vous voulez y jouer. Par contre, si vous voulez le vendre, c'est un peu plus compliqué et ouais, parce que jeu expert et le jeu expert, on l'a vu maintenant, c'est une tannée. Mmh. Dossier criminel, Julie, à toi la parole. Rapidement, Secret des Yakuza, du coup, c'est une nouvelle enquête dans la série Dossier criminel qui sort chez Asmo et je te laisse en C'est parler ça. parce que Donc c'est un jeu de Platonia Games de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Ils disent, 2 heures de partie. Nous, on a fait à peu près la moitié de notre scénario hier en 1 heure, donc j'y crois assez bien. Le prix de vente conseillé est de 29,99 mais avec une TVA 5,5 donc il y a quand même un gros point d'interrogation dessus. On pourra en reparler une autre fois parce qu'il y a des choses à éclaircir là-dessus. Et donc le principe d'un dossier criminel dans cette gamme-là, c'est qu'on a un point de départ. Là, en l'occurrence, c'est Akira Fukada, le chef légendaire du clan Yakuza, Fukada-kai, qui a été retrouvé mort après une chute vertigineuse et il faut absolument, résoudre l'enquête de son meurtre avant que les yakuza ne s'en emparent pour se faire justice eux-mêmes. Et donc le principe d'un dossier criminel, c'est que tu vas ouvrir, ton dossier, tu vas avoir plein d'éléments dedans, tu vas avoir une lettre de mission, tu vas avoir, une coupure de presse, tu vas avoir différentes choses qui vont te donner des indices. Tu vas essayer de démêler un peu, les indices et de résoudre, un début d'énigme dans les documents que tu as à ta disposition. Ça se joue également, sur un site internet, 55investigation.com où, tu renseignes, bah, le scénario que tu es en train de faire, et où tu vas pouvoir débloquer des enveloppes au fur et à mesure. À chaque fois, pour débloquer une enveloppe, il faut résoudre des énigmes. Donc petit à petit, tu vas avoir de plus en plus d'indices qui vont te permettre de répondre aux questions qui te sont données dès le départ, qui peuvent être, bah, qui est l'assassin, pourquoi, etc. OK. Donc nous, on a testé le scénario précédent, donc des pharaons. C'était assez cool, le début de partie était très fluide, c'est-à-dire que, bah, tu réfléchis un petit peu avec tous les indices que tu as parce que forcément c'est très fouillé au début, tu as plein de choses, ça part un peu dans tous les sens, tu sais pas ce qu'il faut regarder. Mais pour autant, on arrivait à avoir des idées assez facilement, jusqu'au moment où on s'est retrouvé un peu bloqué. Mais ça, c'est parce que, on n'est pas très client de ce genre de jeu, donc forcément on n'a pas les réflexes, on n'a pas les habitudes. Mais pour autant, justement, le site est très bien fait parce que si tu es bloqué, tu peux aller demander un peu d'aide et ça va te donner un indice qui va justement te permettre, de continuer, d'avancer parce que: «Ah tiens, il y a un truc que tu avais zappé et là justement, ça va vachement t'aider». Donc ça vraiment c'est super bien fait. Ça change des jeux d'enquête, type, bah, forcément les Unlock qui est quand même, le le gros morceau, on va dire, dans cette gamme-là. Hem, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. OK, bah, écoute, c'est pas mal. Moi, j'aime bien leur gamme, en général, je trouve assez mais ils sont fous, eux. J'ai mon téléphone qui parle seul, excusez-moi. J'aime beaucoup la gamme. Je la trouve peut-être un poil chère par rapport à d'autres,
gammes dans le même style. Tu vois? Notamment quand tu vois que du, Flamme d'Aldershine est à 22 € ou 25 €, là tu es à 30. Après le Mmh. matos c'est très quali et Oui. j'ai pour le coup, j'en ai beaucoup vendu parce que les fans d'enquête, à un moment donné, ils ont plus rien à se foutre sous la dent et donc même si 30 balles, ça les fait un peu suer, ils sont là genre: «Bon, si c'est bien, on y va». Tu vois? Surtout qu'en Bah, plus, en surtout que c'est vrai 30 balles pour un seul scénar. oui, oui, mais qui dure 3-4 heures. Donc c'est à peu près Oui. honnête et en vrai, ta boîte, tu l'achètes 30 balles neuf, tu vas la revendre 20 balles une fois que tu l'as fini, ça va en vrai, tu vois? Mmh. C'est OK. Je trouve ça OK, même si Et c'est effectivement au vrai début tu vois que le prix, tu fais genre: «Ah, ça pique». oui. Mais j'étais assez convaincu par le contenu. D'ailleurs là, on en a reçu 2 nouvelles, alors pas de cette gamme-là, mais une nouvelle gamme de chez BlackRock, qui arrive, les Cold Case et je suis curieux parce que le matos a l'air aussi un petit peu cool, donc on verra. Mmh. Mais Et c'est vrai que Dossier criminel, par rapport à d'autres jeux d'enquête, enfin les Exit, c'est un peu l'extrême. Tu peux réussir en prenant un petit calepin pour noter évidemment, tes déductions au fur et à mesure, à justement ne pas marquer le matériel pour, bah, soit le oui, prêter à des copains pour qu'ils essayent, soit effectivement le revendre, comme s'il était neuf et en tout cas, enfin vraiment réutilisable, quoi. voilà. Vous en prenez combien du coup les filles? Julie? Pour l'instant, j'en prends pas. OK. Moi, je vais en prendre un parce que j'ai un bon rayon enquête qui tourne bien et que mine de rien et ben, en ce moment, tu as beaucoup ce format-là qui sort entre les dossiers criminels, les cold cases, les hidden leaders, les hidden game pardon, hidden leaders. Ça, c'est un mauvais jeu, Tu rien as à voir. beaucoup ce format-là et du coup, bah, ça arrive, ça marche plutôt pas mal en fait. Je m'en rends compte, au début, je les faisais pas du tout et là, j'ai commencé à les rentrer et en fait, j'ai des ventes régulièrement, toutes les semaines là-dessus donc ouais, je vais en prendre au moins un, c'est sûr. OK. Ouais, moi je trouve leur gamme en plus plutôt cohérente. Il y a juste ce qui me fait toujours marrer, c'est le niveau de difficulté parce que toutes leurs il va de 1 à 5 je crois et toutes leurs enquêtes sont genre niveau 3-4, toutes. Du coup, Ouais. ça n'a pas de sens. Mais bon, je voilà. On arrive gentiment au bout, il reste encore deux trois trucs, à savoir Robinson Crusoe qui réédite pour la 16e fois, en version remasterisée collector plus plus, et ben, c'est Robinson Crusoe avec des figurines, voilà. C'est ça, 90 € de luxe. Voilà, donc 90 € cher. Le jeu est incroyable, pour si vous aimez les solos un peu ardus, là on est sur un excellent jeu, mais ça c'est le cas depuis déjà 20 un paquet d'années et l'édition 1, ça n'a pas changé. Que dire de plus là-dessus? Ben rien, parce que globalement ça va être une tannée à vendre. En plus, ceux qui le voulaient, donc sur mon KS, sur Game Pass à ce moment-là, c'est très bien. Robinson est très bien. Je pense que c'est, heu, invendable en boutique. Voilà. Oui, alors il y a un nouveau livre de scénario, OK, mais ça fait cher si jamais tu as déjà le jeu. En fait, si jamais tu as déjà le jeu, est-ce que tu mets 90 balles là-dedans? C'est compliqué, hein. Bah, de base, moi, j'ai encore les anciennes versions. C'est un jeu, de gestion coop que je trouve vraiment très bien. C'est un jeu, quand je l'ai découvert, m'a mis une claque, donc je sais que quand on me demande un jeu coop un peu velu, je peux le présenter. Je vais le présenter lui, comme Spirit Island. Et ben, c'est compliqué à vendre. C'est-à-dire que moi, je l'ai parce que il a une valeur affective pour moi. Sinon, enfin, il aurait pas son public, quoi. Il faut vraiment le pousser de ouf, faut vraiment c'est très niche. Et l'ancienne version, je crois, était à 60 € et déjà, ça a du mal à partir. 90 €. Ouais, alors oui, c'est joli, les figurines sont cool, OK. C'est pas ça qu'on met en Ben non, c'est pas ce que tu en vends en avant. priorité sur le jeu. Ce que tu vends, c'est le côté coop un petit peu ardu C'est et ça. les figues, en fait, tu en as rien à secouer, tu vois? Enfin, sur la table, c'est On dit cool. pas on dit pas qu'il vaut pas les 90 €, c'est pas ça qu'on Ah dit. On non, dit juste que c'est compliqué de lui trouver un public parce que le prix est cher pour un jeu qui a, je crois, sa troisième ou quatrième édition, donc des jeux un c'est jeu au moins que 3. les gens déjà 3 je crois. Les gens qui sont intéressés par ce style de jeu l'ont potentiellement déjà, en fait. C'est ça qu'on dit. C'est pas que le jeu est pas bien ou que le contenu est pas bien, c'est vraiment pas ça. C'est juste que, eh ben, faut lui trouver un public Bah, et ça, c'est plus c'est compliqué. même pire que ça. En plus, vu que c'était sur KS avant, enfin sur GameFound et vu qu'en plus tu es sur un jeu expert, donc des gens renseignés, si les gens le voulaient, ils l'ont déjà baqué. Mais c'est compliqué. Après, est-ce que si jamais tu es fan du jeu, tu revends ton ancienne version pour acheter celle-là? Oui, mais à qui tu vas la revendre? Parce que du coup, le mec qui veut l'acheter, il va se dire: «Bah, attends, soit à 45 balles, j'ai l'autre ou à 60 ou je mets le double et j'ai la nouvelle version, à jour et tout ça».
En vrai, je pense que c'est une tannée. En boutique, c'est une tannée. Voilà, vous en prenez combien du coup? Bah, 0. Bah 0, pareil. Et ouais, Déjà, faut que je coule mes anciennes. ben, c'est ça en plus et vendre et on le sait que vendre 2 produits identiques, en version de luxe et pas de luxe, c'est une galère sans nom. C'est Donc ça. je réponds vite fait à Arnaud. Alors oui, c'est pas un nouveau public, c'est pour l'ancienne, mais comme j'ai dit, à qui tu vas revendre le jeu? C'est ça, ou alors tu brades l'ancienne version. Tu la vends en occasion à 30 balles, hem, mais c'est compliqué. En vrai, je pense que autant sur KS ça a peut-être un peu marché, j'ai pas regardé pour être honnête, heu, mais en revanche, hem, en boutique, bah, l'angoisse. Ah oui, c'est un prétexte. C'est ce que tu peux dire à madame pour vendre le jeu discrètement, en racheter un nouveau, mais elle va le voir qu'il y a arnaque. Tiens, je réponds vite fait à Jouet29, Jouet FR, qui nous demande si la version de luxe de Bourgogne est un succès. Si on parle de la dernière version Awaken Realms, parce que du coup, il y a eu une version de luxe de Chose Bourgogne qui était dégueulasse et illisible, fallait pas acheter ça. La version Awaken Realms est un gros succès, ça a redonné vie au jeu complètement. Après, est-ce que c'est un succès en boutique? Non, clairement pas. Tu vois? Est-ce que vous avez vendu, vous les filles, des châteaux de Bourgogne de luxe? Oui, moi, j'en Ouais? ai vendu pas mal. Parce que Flip, j'ai dû en vendre 2 ou 3 sur le Flip, mais parce que voilà, le Flip, c'est vraiment un gros Ouais, ratio t'en de vends vente. 2 ou 3 Donc sur combien de passages? ah oui, on est C'est d'accord. ça, ouais, voilà, enfin, Pendant une période de 15 jours, ça reste un jeu à 150 €. oui, oui. On est d'accord. Alors attention, quand je dis un gros succès, c'est, par rapport à la taille, Oui, au oui. prix et au public. On est d'accord. C'est pas un jeu mais en gros, là, tu vois, par exemple, dans ma boutique, j'en avais repris 3, les 3 sont partis, tu Oui, vois? voilà. Non, mais c'est ça. Mais c'est qu'effectivement, c'est pas forcément un gros succès en termes commercial en boutique. Par contre, le jeu a eu effectivement un gros succès KS. D'ailleurs, ils ont relancé un reprint sur KS. Hem et oui, oui et ça a redonné vie au jeu et beaucoup de gens qui n'y avaient pas joué à l'époque parce que quand même c'était un peu marronasse, dégueulasse, s'y sont mis et moi j'ai envoyé un message à Awaken Realms pour demander s'ils voulaient pas refaire une version de Projet Gaïa moins moche. Voilà, je leur ai vraiment Maintenant, envoyé il un faut mail. déjà, ils vont faire Puerto Rico. Ouais, mais j'en ai rien à foutre de Puerto Rico. C'est ça la différence. Puerto Rico, je trouve que le jeu a vieilli de ouf, tu vois? Mais je leur ai dit, je fais: Ouais, «Franchement, Projet Gaïa, prenez mon argent». Vraiment, genre, ouais. je leur ai dit: «Je vous fais la com gratos, il y a pas de problème». Vraiment, genre, je m'en charge. Ah bah ça, tu seras le premier VRP de Projet Gaïa, Mais on le sait, complètement, hein. tu vois? Là, ça, on a du Puerto Rico que j'en ai à secouer, quoi. Merde. Un On va enchaîner un petit peu avec Curious Garden. C'est un petit jeu qui sort chez Rose Noire, c'est un jeu de placement de tuiles asymétrique entre la méchante reine, la reine de cœur et Alice. Alice veut pas se faire choper, la reine de cœur veut choper Alice et dans mon souvenir, parce que j'y ai joué à Cannes, il y a une composante un petit peu memory, parce que les tuiles que tu vas retourner, tu vas pouvoir les déplacer, machin et tout. Et si jamais Alice, à la fin, peut plus se déplacer, parce qu'il y a des gardes autour d'elle partout et ainsi de suite, elle perd la partie. Et ben autant dire que s'il y a un memory, j'ai passé une partie absolument désagréable à souhait, parce que je ne me rappelais absolument de rien. Après, le visuel est OK. On est sur un petit jeu. Est-ce que tu as le prix, Béa, éventuellement en tête? Curious Garden, je crois qu'on est à 12 €. Voilà, on est à 12 balles sur une petite boîte, jeu de joueurs. Ça peut. En vrai, Oui, ça ça et peut. puis le thème en vrai, le thème Alice au pays des merveilles marche bien quand même. Ouais, Ça quand c'est parle aux gens, joli. c'est ça. Là, ça, moi, je trouve pas ça incroyable, tu vois, visuellement. Alors qu'Alice, tu peux faire des dingueries visuellement. Oh oui, Donc, Wonderland's War, ouais, voilà. waouh! Enfin, vraiment, Alice, si tu prends le côté un peu dark, un peu Return to the Madness, il y a moyen de faire des trucs de dingo. Bon, là, ça a été un peu. Ouah. Émotif. Ouais. Est-ce que le jeu est bien? Le jeu est OK. Et je pense qu'à 2 joueurs, ça fonctionne. Juste, moi, il y a de la mémoire, donc fatalement, j'ai passé un moment détestable. Mais bon, ça, après, c'est très personnel. Alors imagine un jeu de mémoire dans lequel il faut mettre des ronds dans des carrés. Allez vous faire foutre, tous. Voilà, vraiment, genre, c'est peut-être très bien, juste j'y jouerai jamais, tu vois? C'est sûr, bref, vous en prenez combien du coup les filles? En plus chez Rose Noire, c'est distribué par BlackRock, non? Non, c'est Néoludis. Neoludis? Neuvilliste, ouais. Très bien. Donc du coup, c'est plutôt facile d'accès, C'est ça. ça c'est plutôt chouette. Donc vous en prenez combien? Bah, Moi, j'en moi sais pas. pareil, je l'ai pas testé, j'aurais pu si je enfin voilà, bref, je l'ai pas testé,
Après, ça reste 12 €. Si pareil, si j'ai un franco à terminer, à atteindre, pourquoi pas? Mais voilà, là, il y a Ouais, tu vas pas trop de commander jeux. pour ça, quoi. De quoi? Je dis: «Tu vas pas commander spécialement pour ça chez eux, quoi». Non, trop de jeux qui sortent, quoi. Par contre, le prochain de Rose Noire, je l'attends avec impatience. C'est lequel? On parle de transpersonnage? Non, c'en est un autre qui arrive, ça s'appelle Grâce pour l'instant. C'est un 2 joueurs, tir à la corde, Non, vraiment très alors c'est malin. Zénith, tu confonds ça. De quoi? C'est Zénith, tu confonds avec Non, parce qu'on est pas sur, on est sur du chaînage, on n'est pas sur du combo. voilà. Et oui, Miro, j'avais dit que c'était une semaine, incroyable en termes de sorties là, c'est en même Bon, il temps y en a quand même quelques-unes, hein, faut pas en exagérer. même temps, encore une fois, tu es sur un moment de l'année où si tu es pas un jeu qui est vraiment très bon, il y a pas la place en boutique. Fin d'année, c'est là où tu vas faire tes ventes, oui, si tu es au-dessus du lot. À l'inverse, si tu es un peu sous ta ligne de flottaison, et ben, tu vas disparaître dans les méandres complets parce que, ben, tu es 1 parmi 2000 et ciao, tu vois? Et en vrai, je pense qu'une date de sortie comme ça devrait, en principe, être mûrement réfléchi parce que c'est casse-gueule. Et je vois l'heure, on va vite finir rapidement sur Chick Chick Boom. Ça devrait pas être très long. Et c'est Julie qui nous en parle. Oui, bah, ça, c'est un jeu par les créateurs, d'Exploding Kitten, donc de 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 10 minutes et un prix de, 15 €. Alors le 10 minutes, faudra m'expliquer, mais, le principe en gros, c'est que c'est un peu comme à la Ligretto, on va avoir 4 piles au centre de la table, il va falloir superposer les cartes avec la valeur qui va varier juste de +1 ou -1, et les cartes ont des couleurs bleues ou roses. Ça se joue, par équipe et il faut faire en sorte que, quand on s'arrête, ce soit sa couleur qui soit majoritaire. Le twist, c'est qu'il y a un chrono d'1 minute et que le chrono, il est caché. Donc il faut s'arrêter au bon moment parce que si quand le chrono sonne, tu as encore une carte en main, tu as perdu. Et ça, évidemment, comme, tout jeu en temps réel de rapidité, moi je suis nullissime. Bah, rapidité, tu mets ça avec la mémoire et pareil, même combat. Et le carré dans les roues. Ouais, ouais, mais genre, catégorie laisse-moi tranquille, c'est bah, voilà, donc vous en prenez combien? 0. Ouais, moi pour l'instant, j'en prends pas non plus parce que, bah, faut dire que c'est par les créateurs d'Exploding Kitten, à un moment donné, peut-être que ça marchait, mais au bout d'un moment, en fait, c'est Les gens le voient? ouais, puis ça finit par, plus fonctionner, en fait. C'est plus un argument. Ouais, c'est ça, mais cette semaine est d'une tristesse. Ah là là, déjà que c'était pas ouf la semaine dernière, Non, mais cette il y a semaine, c'est beaucoup chaud. qui va. Si, cette Moi, semaine, on a c'était pas la quoi? semaine dernière. Vas-y, d'ailleurs, si on en garde qu'un cette semaine, c'est quoi pour vous? Allez, 2. Avant-garde. Avant-garde, Julie? Moi, c'est Tower Up que j'ai très envie de tester. OK. Mmh. En tant que joueur, moi, c'est Shackleton Base et sinon, Loose parce que j'aime beaucoup Loose, mais voilà. Mais ouais, j'en peux plus, genre vraiment, en ce moment, les semaines, elles me désolent, c'est terrible. Non, Je la semaine c'était un peu compliqué, mais celle-ci, c'est déjà un petit peu mieux. Il y a quand même Avant-Garde, il y a Tower Up, il y a Loose et il y a, ouais! Strandworld aussi. Donc non, tu as quand même 4-5 qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, comme tu dis. Ouais, enfin, Moi, j'ai on fera un petit d'ailleurs, si, je vous le dis comme ça pendant que j'y pense maintenant, on essaiera de vous faire une émission par mois, un peu bilan du mois précédent sur ce qui s'est vendu ou pas pour de vrai, voir effectivement si nos prévisions ont été plutôt smart ou pas et voilà. Donc je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas à quelle heure, évidemment que j'ai pas d'infos, hein, parce que l'organisation et Et moi, on n'est pas copains. voici aussi les retours sur, les années précédentes aussi, si tu en as. Voilà, et on essaiera de vous faire aussi un point sur les jeux qui se sont vendus à la même année, enfin 12 mois précédemment. Voilà, donc C'est ça. on met ça en place. En général, en fin de mois, donc sûrement fin octobre, pour la première. Et puis voilà. On arrive gentiment au bout de C'est cette ça. matinale. Il est 10h03. On n'est pas trop mal niveau timing. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Comment s'est passée cette première matinale, Julie? Bon, écoute, T'as je vous survécu? ai laissé beaucoup parler. J'étais surtout là en backup, mais Ouais, parce écoute, que c'est Anso nous a toujours, honteusement abandonné hier soir. Non, c'est faux, ah c'est mais faux, je non, plaisante. On t'envoie on lui fait plein de bisous. plein de bisous et plein d'amour, à Calista. Oui, plein de bisous à Calista Anso. Si, il reste un truc hyper important quand même. Quoi? Ah oui, putain, Je si, pense que tout le si, il monde manque un a truc. Et oui, parce qu'on a fait un concours la semaine dernière de stickers et du coup, on va vous dire qui a gagné. Évidemment. Donc qui a gagné, Béa? et ben, j'ai relevé 4 personnes qui ont participé avec des noms qui nous ont beaucoup fait rire. Il y avait, Ori Bunoki, Sam Loria, Tigrou Hannibalt et Muriel Scanez et roulement de tambour, le gagnant est Tigrou Hannibalt. Donc bravo à toi. Voilà. Donc, je laisse le Hem, vainqueur, contacter, si jamais il est sur le live, Béa directement, sur Insta et sinon on fera un petit post pour rappeler ça de toute façon dans tous les cas
Et puis, vous recevrez votre boîte dédicacée, tout ça, dans la joie et la bonne humeur, très bientôt, globalement. Donc voilà, C'est d'ailleurs merci à tous pour vos participations parce que c'était très rigolo. Vous étiez nombreux à ouais, ça participer, fait donc ça bien c'est marrer. très chouette. Et puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve dès demain matin 9 heures pour un débrief SN, en espérant que je sois mieux réveillé. Et puis voilà, allez, Ça je vous embrasse tous marche. très fort. Ciao, ciao. Salut, salut. Bonne journée tout le monde!